Trouvez votre position bien adaptée. On peut toujours adapter la position pour éventuellement les petites douleurs, les petites gênes. Et si on arrive à quand même avoir la colonne droite et à verticale, ça va faciliter même le système nerveux d'en profiter de la respiration, les effets de la respiration. Et la respiration elle-même, quand on est à verticale, c'est plus facile à laisser gonfler le ventre et de relâcher les épaules tout en gardant le dos droit. Donc, bricolez avec votre posture. Remarquez la tête dans l'espace. Si elle est bien dans l'axe, si vous préférez juste pencher un petit peu la tête vers l'avant. Relaxez les yeux. Relaxez tout autour des yeux. Juste remarquez ce qui se présente dans votre corps physique et dans votre mental, votre esprit. Et selon ce qui se présente dans votre esprit, peut-être vous posez une intention pour la séance. Une intention qui va vraiment répondre à vos besoins en ce moment présent. Donc, suivez encore 5 respirations, plus profondes ou plus subtiles comme vous le sentez. Des respirations en pleine conscience. Conscient de où vous sentez le souffle, quelle partie du corps vous sentez le souffle le plus. Encore une respiration. Mais peut-être vous êtes bien dans le rythme de votre souffle, ou peut-être avec le mouvement, vous avez envie d'approfondir votre souffle. Juste voyez ce qui arrive quand vous commencez à bouger le corps. Donc, inspirez, montez les bras. Peut-être vous êtes bien avec toujours une respiration assez subtile. Peut-être le fait de bouger, ça vous donne envie d'inspirer profondément. Peut-être une expire par la bouche. Dans les yeux fermés ou pas, continuez encore 3 fois. Juste montez les bras avec l'inspire et expirez, descendez les bras. Les doigts qui tirent dans l'espace, comme si je tirais un petit peu vos poignets pour que vous sentez même plus d'espace dans les épaules. Plus d'espace dans les épaules qui va faire plus d'espace au niveau des clavicules, qui va faire plus d'espace dans la poitrine. Et encore une fois, cette fois, quand vous descendez les bras, juste descendez un bras et penchez-vous vers le côté. Si vous voulez tenir la tête, vous tenez la tête avec la main si c'est plus agréable. Sentez l'espace entre la hanche, tout ce côté du torse qui s'étire, l'épaule, l'aisselle.
Prochaine inspiration, faites une petite suspension, poumon pleine. Et pendant la suspension, remontez à verticale. Une grande expire, descendez le bras. Vous sentez les deux côtés du torse, peut-être un peu plus longue. Et donc, on va faire l'autre côté, inspirez. Et puis l'expire, descendez l'autre bras. Donc, peu importe si on est assise ou sur les fesses, ou comme moi, même soulever avec un coussin. On agrandit la colonne. On crée de l'espace entre chaque vertèbre. Envoyez le souffle où vous voulez, même vers le bas du ventre, vers la taille. Et encore une grande inspire, bloquez le souffle. Puis remontez pendant la suspension. Expirez, descendez le bras. Et puis des grands cercles avec les épaules. Dans les deux sens. Et puis on va entrelacer les doigts derrière. Et ouvrez grand la poitrine. Montez un petit peu la poitrine si c'est possible. Si vous n'arrivez pas à attraper les doigts derrière, on peut juste poser les doigts au sol, pousser le sol et remonter la poitrine, le sternum. Encore une fois, l'inspire, grande inspire, sentez tout cet espace dans la cage. Et puis remontez et expirez. Et puis on va croiser les bras devant. Là, cette fois, on renferme devant et on ouvre derrière. Les bras de guerrier d'Asana, bricolés. Trouvez la variante qui est possible pour vos épaules. Et montez et descendez les bras avec le souffle. Très conscient de cet appui où ça touche vers un triceps qui touche le biceps, des avant-bras qui touchent, peut-être des poignets. Juste très conscient de cet appui, cette tension, cette contraction, ce manque d'espace. Peut-être vous bougez les bras vers l'avant, c'est plus petit comme mouvement, mais on peut pousser les bras vers l'avant et après aussi plaquer les bras contre la poitrine. Puis avec une grande inspire, je relâche. Et puis changez de côté, changez, mettez l'autre bras par-dessus. Encore 2, 3 grandes respirations. Peut-être vous envoyez, essayez d'envoyer le souffle vers les omoplates, la porte arrière du cœur. Très, très grande la cage en arrière. Ou même sur les deux côtés. Peut-être vous avez envie de bouger un petit peu la cage. Aussi à droite, à gauche. Ou même des cercles. La tête, on peut garder la tête dans l'axe ou on peut pencher la tête vers l'avant. Une grande inspire, relâchez. Et après, relâchez les bras, une petite pause. Juste encore une fois, sentez la colonne bien droite, tirez le sommet du crâne vers le ciel. Et laissez déhausser les épaules, relaxez le visage. Vous avez peut-être besoin ou envie de changer la position des jambes pour pencher vers l'avant. Mais vous pouvez relâcher la tête en premier
en première et puis relâchez petit à petit, penchez vers l'avant. Moi, je vais me pencher et changer direct vers une posture comme la pose de l'enfant un petit peu, parce que je suis un peu limitée dans la flexion. Mais vous pouvez rester assise, pencher vers l'avant, ou décroiser les jambes allongées. Donc, faites, juste prenez un petit instant, peut-être vous essayez un peu les deux. Et après, on se rejoint dans le pose de l'enfant ou la variante qui vous convienne. Soit les bras vers l'avant ou en arrière. Et retrouvez votre souffle. Encore 3 respirations, pleine conscience. Bien, une bonne amplitude dans la cage. Beaucoup d'espace dans le ventre. Gonflez le ventre. Et après, on se met à 4 pattes. Donc, mettez-vous à 4 pattes, les mains bien placées. Les mains au moins la largeur des épaules. Et la vache et le chat. Creuser et puis arrondir le dos. Si le ventre il est vide ou assez vide, s'il n'y a pas de gêne au niveau digestif, avec le souffle, expirez, rentrez le ventre, poussez le dos vers le ciel. Et avec l'inspire, gonflez le ventre. Quand on gonfle le ventre, surtout restez bien en appui avec les mains et les genoux. Pour que ça creuse le dos, mais qu'on reste aussi conscient de l'allongement de la colonne aussi. Que ça, juste qu'on ne s'effondre pas. À votre rythme, plus vite, plus lente, comme vous sentez. Prochaine expiration. Pareil, une petite suspension, mes poumons vides. Videz, videz, videz. Essayez de vous relaxer dans la suspension, dans cette vide. Et puis inspirez à nouveau. Et on va prendre le chien tête en bas, nous retourner les orteils. Juste bien conscient de vos mains, regardez chaque doigt. Et puis aussi les orteils, remarquez, essayez de sentir chaque orteil en appui. Et puis décollez les genoux. Et prenez le chien tête en bas. Peut-être la première fois depuis un moment, le chien tête en bas. Ou pas. Et sentez la position comme si c'était la première fois de faire le chien tête en bas. Remarquez la tête. Est-ce que ça fait du bien? C'est trop prise. Peut-être au niveau sinus, si ça fait mal, vous descendez les genoux. Donc, juste bricoler, observer, chercher plus d'espace entre les vertèbres. Donc, toujours cet appui, les mains au sol, pour agrandir la colonne. Les genoux pliés autant nécessaire. Peut-être on fait exprès de plier les genoux un et l'autre. Un peu plus, ça peut étirer toutes les parties des jambes, la chaîne arrière. Et puis les tendons d'Achille. Peut-être vous tournez un petit peu les genoux à droite et à gauche, vous pédalez. Peut-être on peut étirer tout aussi,
chaque partie des mollets, côté externe, côté interne. Dès que vous voulez, dès que vous avez besoin de poser les genoux, allez-y, posez les genoux, on se rejoint dans une position de repos, soit à pose de l'enfant ou à genoux. Et respirez tranquillement. On va observer le souffle. On se plonge dans le souffle. Et dès que vous voulez, remettez-vous à quatre pattes. Et on inspire, on décolle la jambe droite. Donc, soit à l'horizontale, soit vous montez plus haut. Et puis, on va décoller la main gauche. Donc, une posture assez statique. Et on se plonge dans le souffle. Donc, inspire, expire. Ne coupez pas votre souffle. Même insistez un petit peu. L'inspire complète. Cette même expansion de la cage qu'on sentait quand on était assis dans demi-lune, dans la position de demi-lune. Encore une fois, sentez chaque doigt en appui, chaque point d'appui sur la jambe gauche, le genou, le pied. Et puis on repose la main gauche. Inspirez, décollez la jambe gauche et la main droite. Tout le visage décontracté, relaxez la langue. On travaille sur le souffle autant que sur la posture. Chaque expire, on peut rentrer le ventre. Chaque inspire, une expansion de toute la cage. Encore une fois. Et puis relâchez, soit pose de l'enfant si vous voulez, ou le chien tête en bas. Bien concentré, toujours sur le souffle. Toujours conscient du souffle. Donc, on ne va pas forcément vraiment travailler le souffle. Ça dépend si on a envie, si c'est naturel de partir un petit peu dans ce Ujjayi Pranayama, même une respiration assez profonde, intense. Ou ça peut être juste une respiration douce. Donc, on se rejoint dans le chien tête en bas. Vous faites des variantes que vous voulez, peut-être soulever une jambe, comme on vient de faire à quatre pattes. Mais sans douleur, s'il y a des gênes dans les poignets, vous gardez la position moins longtemps. Vous essayez de renforcer ces muscles sur la face palmaire pour que au fil du temps, ça devienne plus facile, plus agréable. Et dès que vous voulez, vous marchez soit les mains vers les pieds ou les pieds vers les mains. Et on se rejoint debout. Et donc, comme on a fait assis à la demi-lune, là, on va faire debout. Donc, inspirez, montez les bras. Et juste tirer un poignet avec une main et une demi-lune. Donc, l'espace entre les hanches, les épaules, entre le poignet et l'épaule, entre la tête et la nuque,
Soit vous restez plus longtemps sur un côté avant de changer, ou soit vous bougez fluidement un côté puis l'autre. Les pieds bien en appui, même les orteils bien ancrés, juste consciente. C'est une pratique de pleine conscience, consciente de chaque orteil au même temps qu'on est consciente du souffle qui passe par chaque narine. Consciente de cette sensation de l'étirement. On peut donner des mots pour décrire qu'est-ce que c'est. Peut-être c'est un peu de chaleur, peut-être c'est une tension. Remarquez où vous sentez des sensations. Et dès que vous voulez, sur une prochaine expiration, relâchez les bras, remettez-vous dans l'axe. Et une petite pause, soit vous bougez, sautez, secouez, ou vous restez sans bouger. Et puis, on va poser la jambe droite en arrière. Moi, je fais hyper petit. Si vous voulez faire une fente croissante, allez-y. Moi, je fais... c'est marrant avec cette intervention de la hanche. Tout ce qui est possible, en fait. Tout ce qui me fait du bien. Et bien les postures de Bowspring. Donc, je ne pense pas que c'est au hasard. Et ça m'a bien soulagée pendant des années de me retrouver avec cette posture. Donc, soit vous faites une petite fente ou plus grande. Donc, je peux vous montrer sur l'autre jambe. Et on va faire un peu de renforcement. Donc, si vous êtes une grande fente, on va descendre un petit peu le genou et puis remonter. Comme ça, avec le souffle, les mains devant le cœur ou les mains sur les hanches, ou quand vous voulez. Donc, une fente que vous voulez, avec juste une petite pulsation. Descendez, remontez. Très conscient de souffle. On se plonge dans le souffle, surtout si dès qu'on a ces sensations des muscles qui travaillent, peut-être une envie d'arrêter ou de s'échapper, on se plonge dans le souffle. Encore une fois. Et quand vous transitionnez, vous pouvez essayer. C'est plus facile pour moi parce que je suis plus près mes deux pieds. Et juste transitionnez-vous tranquillement, un peu d'équilibre. Mettez-vous debout sur le pied gauche. Je pense qu'on est toutes sur la même jambe. Et juste tenez-vous vraiment une posture que vous voulez. Moi, je suis un peu limitée. Je garde la jambe dans l'axe. Et si vous voulez même faire l'arbre, contractez cette jambe gauche, les fessiers, toute la jambe, tout autour. Sentez un tonus uniforme tout autour de la jambe gauche. Et après, on repose le pied droit. Et vous transitionnez de l'autre côté, la fente qui vous convient, plus grande, fente croissante ou plus petite. Les mains devant le cœur peut-être. Si vous voulez plus dynamique, vous montez les bras. Juste plongez-vous dans le souffle, même fermez les yeux si l'équilibre peut permettre. Chaque inspire, cette ficelle qui tire le sommet du crâne vers le haut. Chaque expire, toujours la colonne bien longue. Relaxez les yeux, relaxez le visage, relâchez l'effort. Et puis, pareil, quand vous
Quand vous êtes prête, vous décollez le pied gauche en arrière et vous transférez le poids sur le pied droit. Et vous choisissez la forme. Peu importe la forme. C'est important la forme, mais on choisit, c'est très, très individuel. Et on pose le pied, relâchez bien. Plusieurs fois, si vous voulez, inspirez, montez les bras. Et l'expire, juste se pencher vers l'avant. Moi, je fais en mini. Inspirez. Expirez. Relâchez tout ce qui ne vous sert pas avec l'expire. Cette prochaine fois, juste relâchez dans le Uttanasana. Penchez vers l'avant. Travaillez à votre rythme, à votre niveau, l'état de votre corps. Peut-être on se penche, on touche un mur, ou peut-être vous faites carrément la pince et vous vous pliez en deux. Profitez-en si vous voulez masser un petit peu les cuisses, les ischios. Toujours le souffle qui est fluide. Et on se redresse quand on inspire. Un peu d'extension si c'est possible. Moi, il faut que j'évite l'extension de la jambe, mais ça ne m'empêche pas de faire l'extension du dos. Donc, je garde même, comme je faisais avant, je garde le bas du dos avec sa cambrure naturelle et je agrandis le plus possible. Et je cherche à travailler la souplesse du haut du dos. Aussi de renforcer ses muscles du dos. Et on se relâche. Bougez si vous voulez, secouez, sautez. Et puis cette fois, on va se pencher vers l'avant. Vous vous penchez jusqu'en bas si vous pouvez. Après, on va poser les mains et sauter les pieds en arrière jusqu'à la planche. Donc, inspirez et montez les bras. L'expire, vous vous penchez tranquillement. Et on peut sauter les pieds en arrière. Si vous avez la pêche, si vous voulez sauter plusieurs fois, les pieds vers les mains, allez-y, ou depuis peut-être le chien tête en bas, vous sautez. Ou un peu de pulsation comme le chat accroupi. Mais soyez bien sur les mains. Vous regardez les mains. Remarquez s'il y a toujours un doigt, une doigt qui soulève, qui décolle. Remarquez si la face palmaire est juste tout aplatie, si vous pouvez faire comme voûter un petit peu le dos des mains. Et donc, gardez la planche autant que vous voulez. Vous pouvez toujours poser les genoux dès que vous voulez. Donc, même ici, comme avant, je ne me forçais jamais de rentrer le bassin et faire tout droit. Donc, je garde mes fesses un petit peu en l'air. Je pousse les mains au sol, haut du dos bien grande, bien ouverte. Et puis, on se rejoint dans une position repos, pose l'enfant ou autre. Respirez bien. Secouez les mains s'il faut bouger les poignets.
Et après, on inspire, on se remet à quatre pattes. Pareil, si vous voulez jouer un petit peu, sauter. Il y a aussi ces sauts, on peut sauter à droite et à gauche, en essayant même de soulever les jambes un petit peu. Peut-être vous préférez juste garder la planche. Comme on a fait avec ces petites fentes tout à l'heure, on se plonge dans nos souffles. On va sentir la chaleur, on va sentir les muscles qui travaillent. Là, on arrive, il va bientôt neiger, période d'hiver. Ça peut faire du bien parfois de faire une pratique où on se concentre vraiment sur les muscles qui travaillent, cette action musculaire. Même les fesses qui contractent. Et surtout les mains qui pressent, comme si on voulait repousser le sol à tout prix. Et à nouveau, relâchez bien. Vous choisissez la forme qui vous convienne, bien adaptée. Et puis, on se remet à quatre pattes, on se met debout sur les genoux, grande inspire. Et à nouveau, on entrelace les doigts et on redresse le buste. Donc, même si on descend les fesses, on peut rester bien cambré le bas du dos. Extension du haut du dos. Grande ouverture de la poitrine. Peut-être encore une fois une grande inspire, même une petite suspension. Et puis encore une fois, on se fondre vers le tapis, soit petit chiot ou pose de l'enfant, ou une variante qui vous convienne. Et là, c'est le moment, si vous voulez, on a fait un peu d'extension. Si vous voulez travailler le cobra ou le chien tête en haut, allez-y. Pour l'instant, je ne me suis même pas mis sur le ventre parce que ça fait presque extension de la jambe. Moi, je privilégie plutôt comme on vient de faire, mais si vous voulez faire quelques enchaînements même, Chaturanga Dandasana, c'est le moment. Vous prenez une minute et faites votre pratique. Juste bien honnête. On lâche toutes les attentes, même de ce qu'on veut, surtout comme on veut que ça, l'image de la posture, on s'en fiche. Si la posture elle est belle, on cherche des sensations qui sont agréables ou parfois limite désagréables, mais si on discerne bien que c'est des sensations d'étirement, d'ouverture, de déverrouiller quelque chose qui est bloqué. Donc, découvrez, cherchez encore un petit instant.
Alors, prenez votre temps et on se rejoindra sur le dos. Et quand vous arrivez sur le dos, peut-être quand vous voulez, peut-être les jambes allongées, secouer un petit peu, ou peut-être c'est les genoux vers la poitrine pour l'Apanasana. Et après, on va se rejoindre pour le demi-pont. Donc, les pieds le largeur des fesses. Peut-être vous arrivez à juste toucher les talons. Normalement, c'est le bon alignement pour que quand on monte, les genoux ne dépassent pas les pieds dans la position classique. Et donc, les bras le long du corps, inspirez. Cette grande expansion de la cage et puis décoller les fesses. Et vous pouvez, si c'est agréable, pousser le ventre vers le haut jusque vous arrivez même en extension des jambes. Ou vous restez un peu plus bas. Vous pouvez même laisser traîner les fesses un peu vers le sol. Mais concentrez-vous sur chaque orteil, l'appui de chaque orteil, l'appui des deux pieds, en essayant d'être le même appui sur les deux pieds. Peut-être vous transférez le poids un peu, pied gauche, pied droit, juste pour remarquer si vous favorisez un côté ou pas. Les fesses contractées. Et puis juste monter les bras en arrière. Quand on monte les bras en arrière, peut-être ça nous fait remarquer qu'on est un petit peu en flexion de la nuque. Voilà, juste remettez la tête dans l'axe et poussez la tête au sol, poussez les épaules au sol. Après, voyez si vous pouvez même soulever que la poitrine vers le menton. Après, on peut aussi descendre le menton un petit peu. On évite de plaquer la nuque contre le tapis. Plutôt la poitrine, on essaie de monter. Et remarquez que vous pouvez peut-être même monter la poitrine sans monter le ventre, sans monter les fesses. Comme on a travaillé debout et aussi à genoux, cette extension du dos, mais vraiment ciblée au niveau du dorsal. Et puis après, vous faites comme vous sentez. On peut descendre, remonter les fesses. Peut-être vous changez, mettez les bras verticaux. Peut-être des variantes qui vous plaisent, qui vous plaît. C'est de décoller un pied et puis l'autre. Et prenez votre temps de redescendre les bras, les fesses. Une petite pause. Prenez des grandes respirations, 3 fois. Grande inspire, vous gonflez la cage, vous gonflez les poumons. Sentez que la poitrine, elle monte. À force de ces grandes respirations. Puis prochaine inspiration, pareil, vous bloquez le souffle, une petite suspension, poumon plein, cage pleine. Et à ce moment-là, vous décollez les fesses. Reprenez le demi-pont. Quand vous avez besoin d'expirer, vous expirez, vous prenez une respiration douce, vous reprenez la variante que vous voulez. Ça peut être aussi, vous entrelacez les doigts derrière, comme on a fait debout. Si vous voulez. Ça fait une grande expansion de la poitrine. Remarquez
le travail, l'effort musculaire de vos jambes. Donc, ça peut être les fesses qui contractent, aussi les ischio-jambiers. Si on veut travailler même plus les ischio-jambiers, on peut décoller les orteils ou les avant-pieds. Peut-être c'est les petites suspensions qui vous parlent. Vous faites encore une fois grande inspire. Carrément, Jalandhara Bandha, on descend un petit peu le poitrine, le menton vers la poitrine. Quand vous relâchez, prenez la position qui vous parle, qui vous appelle. Jambes allongées ou pas. Après, on va juste tirer les deux jambes vers le ciel. Et un peu des mouvements libres. Si vous voulez vraiment tirer même le buste vers les jambes, allez-y. Si c'est plus que moi, juste les jambes en l'air. Massage. Ça peut servir aussi de masser le bas du dos, masser. Observer ce que ça donne, l'appui sur le sacrum, le bas du dos. Et surtout, on peut bouger les chevilles, bouger les orteils. Donc, peut-être des mouvements, une position agréable, donc facile pour le mental et penser de partir à toute vitesse. Remettez-vous dans le souffle. Soit Ujjayi Pranayama ou une respiration subtile, mais essayez de rester concentré sur le souffle. 5 respirations en pleine conscience. Et après, vous relâchez tranquillement les jambes au sol. Puis on repose les pieds vers les fesses. Et on peut poser la cheville gauche sur le genou droit. Et puis vous pouvez décoller de manière possible le pied droit. Entrelacez les doigts derrière la cuisse droite. Vous tirez autant que vous voulez les jambes vers le buste. Peut-être même décoller la tête et arrondir. Donc, vous écoutez votre corps. Cherchez les sensations qui sont agréables, qui sont carrément ciblées à des points contractés, les fessiers, les ischios. Maintenant, un tout petit bascule du bassin, parfois, ça peut relever d'autres petits étirements des fessiers, tous ces grands groupes des muscles.
psoas, les fesses, les ischios. Puis reposez le pied droit tranquillement et sans changer la position de la jambe gauche, juste relâcher, laissez descendre les jambes à droite. Peut-être vous tirez le bras gauche en arrière, grande ouverture depuis la hanche gauche et l'épaule gauche. Vous ajustez selon vos besoins, peut-être de déplacer les fesses un petit peu en arrière pour garder le dos un peu plus dans l'axe. Une ligne droite. Peut-être vous avez besoin de plier un peu plus la jambe gauche ou moins, vous ajustez selon votre corps. Et après, on redescend le bras gauche et on se remet sur le dos tranquillement. Rallongez les deux jambes et juste faites une petite pause. Secouez, bougez les jambes. Et après, on va changer de côté. Vous mettez la cheville droite sur le genou gauche. Vous faites l'autre côté. Moi, je garde la jambe dans l'axe. Je ne vous rejoins pas pour ce côté. Donc, la cheville droite sur le genou gauche. Après, vous décollez la jambe gauche, entrelacez les doigts derrière la cuisse gauche. Vous tirez plus ou moins le buste vers les genoux vers le buste. Peut-être vous faites des petits cercles. Vous pouvez toujours déplier la jambe gauche aussi. Et après, on va reposer le pied gauche, garder la jambe droite dans cette rotation externe avec flexion de genou. Et puis, vous relâchez, laissez descendre les jambes à gauche. Vous bricolez, vous ajustez comme il vous faut pour que ce soit bien adapté pour votre corps. Moi, je pose un petit coussin sous la jambe droite. Et le bras droit en arrière me permet de vraiment allonger la colonne et étirer, créer de l'espace entre les côtes. On peut même masser avec les doigts entre les côtes. Une grande respiration. Ça peut libérer les tensions, des contractions dans le bas du ventre. Encore une grande inspiration. Et puis l'expire. On redescend le bras et on se remet dans l'axe. Et juste prenez 1 minute, 2 minutes si vous voulez prendre la chandelle, refaire le demi-pont. Il y a un peu le même effet d'avoir la poitrine qui rapproche le menton et vice-versa. Donc, prenez 1 minute et faites-vous plaisir, chandelle, demi-pont, c'était juste les jambes en l'air ou d'autres postures. Peut-être le Baddha Konasana où vous posez, plaquez les deux pieds ensemble et vous écartez les genoux.
Quoi qu'elle soit la posture, remettez-vous dans le souffle. Laissez votre corps être bercé par le souffle. Même le son de votre souffle, ce petit bruit de fond, Ujjayi. C'est très très subtil, que vous sentez à peine l'air qui passe par les narines. Prenez votre temps de sentir bien complète, bien à l'écoute du corps s'il y a un autre mouvement que vous voulez faire. Puis, dès que vous sentez complète, installez-vous pour une petite relaxation. Paraît bien adapté, comme d'hab. Vous ajustez la posture pour que ce soit bénéfique pour votre corps. Une position qui va répondre aux besoins de votre corps. Et dès que vous trouvez cette position, relâchez-vous dans la mesure possible. Tout d'un coup, dans un seul coup, vous essayez de lâcher prise. Même le système respiratoire, vous lâchez prise. Faites conscient du souffle, ce mouvement du souffle, le mouvement du ventre avec le souffle, et aucun effort. Peut-être vous remarquez les sensations, mais juste comme une nuage des sensations. Passez votre attention, se balader un petit peu d'une sensation à une autre, sans attacher à quelque chose. Remarquez comme ces sensations, elles viennent, après elles partent. Elles viennent, elles vont. Posez vos bras, vos mains où vous voulez. Peut-être vous ajuster un petit peu au bout de quelques instants. Vous sentez peut-être déséquilibré ou comme il faut ajuster quelque chose. Et laissez poser le corps complètement. La tête très très lourde. Sentez l'appui, l'occiput au sol. Décontractez les yeux, laissez tout le visage décontracté jusqu'aux oreilles. Toute la bouche détendue, la langue.
Détendez la gorge, la nuque, tout autour du cou. Bien lourde, les omoplates, les épaules lâchées. Lâchez bien. Depuis les épaules jusqu'au bout des doigts. Vos bras très très lourds. Continuez à relâcher le haut du corps, la tête, la nuque, les épaules et maintenant la cage, le sternum, les côtes. Relaxez tout autour du ventre, le ventre, toute la sangle abdominale, le bas du dos décontracté. Des petits bruits du système digestif. Un signe que le système nerveux parasympathique est bien en route. On est dans ce système, cet état de détente, qu'on peut lâcher prise. On a tout ce qu'il faut. On est bien en sécurité, on peut relaxer. C'est poser le bassin, les fesses décontractées, le bas du ventre, le pubis, les hanches décontractées. Au bout du coccyx, décontracté, la planche pelvienne. Sans rien changer, laissez votre souffle caresser, tracer toute la colonne. Déjà les jambes décontractées, mais très très lourdes. Chaque expire, vous lâchez encore un petit peu. Tout le bas du corps, les jambes jusqu'aux pieds, les orteils. Scannez le corps, remarquez s'il y a toujours des petits points de tension, de contraction.
Et petit à petit, on va approfondir à nouveau le souffle. Revenez un peu vers l'intention que vous avez posée au départ. Laissez cette intention aller dans tous les coins de votre corps, de votre cœur. C'est une nouvelle intention qui vient de l'esprit pour la fin de la journée, pour la semaine. Donc, bougez tranquillement quand vous voulez. Bougez en douceur pour retrouver une position assise. Et on se termine avec les mains devant le cœur. Juste encore une fois, l'occasion de se connecter avec ce véritable chez-soi, le véritable ce centre d'énergie du cœur. Plein de gratitude pour la pratique, pour nos intentions. Et une grande inspiration ensemble. Et namaste.